que les terreaux ont pu donner à ces prisonniers-là au point où ils se sentent à l'aise, eux aussi heureux. Parce que quand c'est un recrutement que les terreaux ont fait au niveau de la prison de Diapaga, il faut le reconnaître. Et ces recrutements-là, c'est pour aller faire quoi? C'est pour venir juste endeuiller des familles burkinabées. Wow. Aujourd'hui, dans ces recrutements qu'ils ont eu à faire, il y a eu des VDP qui ont été arrêtés, que soit disant qu'ils étaient complicité des vols, qui étaient en prison là-bas. Les terreaux les ont récupérés. Il y avait des FDS parmi eux. Il y avait même des terreaux même parmi eux. Et tous ceux-là ont été tous recrutés par ces terreaux-là. Et la question même qu'on se pose aujourd'hui, on nous dit encore que l'armée monte en puissance au Burkina Faso. Mais là, quand on se pose une question, Diapaga, c'est même pas un village, c'est toute une ville. Les terreaux, ils sont quittés où? Pour venir juste introduire dans la ville, sans que ni la police, ni la gendarmerie ne puissent même faire un affront avec ces gens-là. Quand on regarde au niveau de la prison de Diapaga, on ne voit même pas un militaire. Moi, je ne souhaite même pas qu'un militaire soit à terre. Mais quand on voit, on sait qu'il n'y a même pas eu des tirs de riposte. On sait qu'il n'y a même pas eu de gardes pénitentiaires. Ils étaient où? Il n'y avait personne. Donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que l'armée burkinabé aujourd'hui a une volonté de pouvoir juste combattre les terreaux? Est-ce que quand ils entendent les bruits de motos des terreaux, ils prennent la poudre d'escampette? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et si tel est le cas, s'ils n'ont plus cette volonté-là de pouvoir combattre encore, c'est que nous sommes en train de perdre ce pays-là sur le règne d'Ibrahim Traoré. Il faut que les Burkinabés se réveillent. Donc moi, je suis choqué de voir toutes ces images-là, surtout la libération de la prison de Diapaga. Vraiment, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai toujours peur, je me pose la question, comment on va faire pour sortir de ce fléau des terroristes-là? Parce que le recrutement qu'ils ont fait, c'est sûr qu'on aura des retombées dans les mois et dans les semaines à venir. Ça, c'est sûr et certain. Et Ibrahim Traoré n'en parle pas. Il a assis tout ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. C'est d'animer la propagande. C'est de se concentrer sur la Côte d'Ivoire avec des propos d'affabulation en train d'accuser des pays sans preuve. Et qu'on sait très bien que la Côte d'Ivoire, en termes de sécurité, les Ivoiriens sont paisiblement tranquilles chez eux. Ça sert à quoi? Moi, c'est la question du Burkina. Donc, chers Burkinabés, s'il vous plaît, réveillons-nous. Essayons d'arracher cette liberté-là. Qu'on nous fait croire qu'ils sont en train de se battre ou bien de se lutter pour qu'on puisse gagner cette liberté-là. Mais la vraie liberté, c'est à nous de l'arracher dans la main d'Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, là, du shérif. Donc, je m'arrête là. Ouais, Ibé, tu dis tu vas monter, tu veux intervenir là. Si tu es un Wanyan là, si je vois ça, ah, champion, tu as sauté, hein. Vas-y, on t'écoute, Ibé. Miami, ouvre ton micro. Qui ça, moi ou Ouais, lui qui vient de monter là, tu as tellement écrit, on t'a fait monter, on t'écoute. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ladi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Excuse-moi, il faut bloquer le gars. Il y a un gars qui a mis tête de mort là. Oui, c'est vrai, il faut que je veille sur les têtes de mort là, parce que les Wanyans là, je les ai dit, on va passer une bonne soirée aujourd'hui. Entièrement, ils tous sont au rond-point. Ils sont assis au rond-point là-bas, ils attendent leur argent. Oui, vas-y Miami, on t'écoute, bonsoir. Oui, bonsoir, donc moi je suis Mimodia, je suis... Mimodia, oui, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, mon frère. Donc je voulais intervenir par rapport à la thématique. Moi, honnêtement, quand IB arrive au pouvoir, moi ici à Paris, je faisais partie des gens qui l'ont soutenu. On a même fait des manifestations pour le soutenir. Moi aussi. Quand je me suis rendu compte que ce mec-là c'était un marmailleur, j'ai pris la tangente automatiquement et je me suis séparé de tous mes amis panafricanistes. Aujourd'hui, Yisso parlait tout à l'heure de mon ex-ami Gbagbo Koné, qui est le plus grand marmailleur que le monde n'a jamais connu, qui avait critiqué IB et qui a retourné sa veste pour dire maintenant IB c'est le meilleur des présidents du monde. Bon, bref, ça c'est sa vie, on s'en fout. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à M. Ibrahim Traoré, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il nous a dit qu'il va combattre pour l'économie de Burkina Faso. Après, il a changé de version. Il dit maintenant qu'il combat contre le capitalisme. Après, c'est contre le colonialisme. Après, c'est contre l'impérialisme. Après, c'est contre le nazisme. Et maintenant, il dit que ces problèmes, c'est lié à la Côte d'Ivoire. Après, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la Gambie, c'est le Mali. Plutôt, c'est la Mauritanie, c'est le Sénégal. Bref, chaque jour, ce mec-là, il nous sort un nouveau scénario, mais vraiment digne de film hollywoodien. Finalement, on peut pas croire à cet individu-là. Cet individu-là, j'ai toujours dit à mes amis burkinabés que c'est un marmailleur.
puis c'est un incompétent. Et face à un incompétent, il faudra le combattre. Moi, je me suis juré dans ma vie que je vais continuer à combattre ce mec-là, quitte même à pactiser avec le diable pour qu'il puisse dégager définitivement. Je me rappelle très bien, il y a juste une semaine, j'étais à l'ONU justement par rapport à son cas, parce qu'on a eu quand même à mobiliser un certain nombre de documents par rapport à ce massacre qu'on a déposé au niveau de l'ONU. À New York, c'est moi-même qui suis parti au siège de l'ONU, j'ai déposé avec les contacts que j'ai eu là-bas. Et il y a un projet qui se prépare justement au niveau de la CPI, parce que ce mec-là finira tôt ou tard par arriver à la CPI. Il oublie quand même qu'il n'a que 37 à 38 ans. Donc il a le bel âge pour atterrir au niveau de la CPI, surtout quand on sait très bien qu'il a massacré les populations civiles qui n'ont absolument rien demandé, que ce soit à Solenzo, que ce soit à Barcelego, et tous ces crimes qu'il a commis à l'endroit donc de ces populations civiles, il mérite vraiment d'être sanctionné par la CPI et il mérite de pourrir à la CPI, que ce soit lui et tous les valets qui le supportent. Moi, ce qui me fait mal dans cette situation, c'est quand il ose prendre quelqu'un qui fait partie de l'ethnie Pel, qu'il massacre, en l'occurrence le général Diallo, Moussa Diallo, qu'il a mis devant. Et les gens oublient une chose, ils disent que Diallo c'est un Pel, donc un Pel ne massacre pas les Pels. C'est que les gens qui le disent, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Décidément, quand on ne connaît pas l'histoire, quand on n'a pas beaucoup lu, on raconte des bêtises. Je rappelle que Hitler était un juif, et c'était le même juif qui a massacré ses propres frères. Donc dire que Michel Diallo est un Pel qui n'a pas la vocation de massacrer un peuple, ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont rien compris. Donc nous, on s'est dit que M. Diallo est un traître, c'est un animal qu'il faudrait combattre, à l'image de M. Ibrahim Traoré. M. Ibrahim Traoré a pris un avion, et nous, on a eu des renseignements qui sont dignes de ce foi, que M. Ibrahim Traoré a payé 200 millions de francs CFA pour qu'il soit escorté, et même c'est même pas la Russie qui l'a demandé, c'est lui-même qui a imposé à la Russie pour qu'il soit escorté, pour que le monde entier puisse savoir que M. Vladimir Poutine a envoyé des avions. Sauf que ces avions, il les a payés. Et ça, il le fait juste pour sa propre bouche, pour que les gens puissent dire que un jour, parce que très bien, il sait très bien qu'il va pas pérenniser au pouvoir, parce que quelqu'un qui arrive au pouvoir par les armes finira par périr par les armes. Donc Michel là, il est en train de préparer son avenir, pour qu'un jour, quand il sera tué, déjà du moins, excusez-moi du mot, pour que les gens puissent lui faire un mausolée à l'image de Thomas Sankara. Donc il cherche un nom sur le dos du contribuable burkinabé. Et ça, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ce Michel-là n'est pas là pour combattre le terrorisme. Parce que s'il voulait combattre le terrorisme, il aurait mobilisé tous les moyens nécessaires pour combattre le terrorisme. Non, il ne combat pas le terrorisme. Yeshua a dit tout à l'heure quelque chose qui est très important. Par rapport même aux prisonniers qui ont été libérés. Mais ces prisonniers-là, mais ils vont arriver, ils vont pas rester au niveau du Burkina Faso, ils vont essayer de s'enfuir. Qui nous dit que ces prisonniers ne sont pas des violeurs, des criminels? Ils vont atterrir soit en Côte d'Ivoire, ils vont tuer des Ivoiriens, ils vont tuer les Ivoiriens, ils vont atterrir peut-être même en Mauritanie ou au Sénégal ou ailleurs. Donc ces gens-là, c'est dangereux. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tous les pays qui sont limitrophes du Burkina Faso essaient quand même de fermer leurs frontières. Ce n'est pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils n'aiment pas le Burkina Faso, au contraire, parce que le Burkina Faso les accuse, et pas en plus au-delà de cela, Burkina Faso fait livrer des bandits qui vont venir dans le territoire. Donc c'est normal que les gens ferment leurs frontières. Donc à un moment donné aussi, bon, c'est facile de vouloir dire que même les morts sont contre Ibrahim Traoré. Non, les gens ne sont pas contre Ibrahim Traoré. Les gens sont contre la politique belliqueuse et belliciste que M. Ibrahim Traoré est en train d'imposer aux Africains. Et ça, c'est une vérité. Maintenant que les gens disent qu'Ibrahim Traoré est un Thomas Sankara, non, ce Michel-là n'est pas Thomas Sankara. Il ne fait rien de Thomas Sankara. Thomas Sankara dit allons-y à gauche, IB va à droite. Tout ce que Thomas Sankara recommande, IB fait le contraire. Donc, à un moment donné aussi, il faut que ces pseudo-panafricanistes qui ne sont là que pour leur propre bouche, on les connaît. Hein. Moi, j'ai dit à Paris, ici, on sait qui est qui. Je me rappelle très bien quand ils voulaient aller voir Ibrahim Traoré. Ils ont fait des réunions ici. Ils voulaient même que je vienne. J'ai dit, moi, je ne viens pas à cette réunion. Si s'agit, par exemple, d'aller voir M. Ibrahim Traoré et qu'on sait très bien qu'un jour, peut-être ce mec-là risque de se retourner contre la population. Vous tous qui avez pris des photos et qui ont pris de l'argent, c'est documenté. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, à Paris, il n'y a aucun de ces activistes marmailleurs qui m'osent m'attaquer, parce qu'ils savent très bien, je sais comment ils ont touché et comment ils ont été conviés là-bas. Moi, je les ai dit, si vous voulez défendre l'Afrique, n'allez jamais voir ces présidents-là qui viennent, parce que si vous allez là-bas, les gens là vont essayer de vous acheter, et ils vont acheter votre dignité. Et une fois, un jour viendra où ils vont commettre des bêtises, mais vous serez mal placé pour pouvoir les juger. Aujourd'hui, j'ai eu raison. La preuve, Mme Nathalie Yambe, qui critiquait Mbalo il y a 3 ans, il est parti voir M. Mbalo, elle est revenue dire maintenant, comme Mbalo l'a donné beaucoup d'argent, elle est revenue dire maintenant que Mbalo est le meilleur président du monde, etc. Alors que Mbalo aujourd'hui ne veut même pas organiser d'élection. Voyez-vous, en fait, ces gens-là, ils sont dans un perpétuel dynamisme de contradiction. Que ce soit tous les panafricains, vous voyez, tous ces gens-là, Wallah, c'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des gens
qui ne sont là que pour défendre leurs propres intérêts. Moi, je connais des activistes panafricains qui étaient à Paris, mais qui ont totalement déménagé, qui sont partis soit en Afrique du Sud, soit au Ghana ou ailleurs, et puis ils sont en train de survivre sur le dos des contribuables du Burkina Faso et des pays de l'Est. Et ça, c'est des choses qui sont documentées, qui sont connues par tous. Donc, in fine, je vais chuter sur ça. Mes frères, si nous voulons que l'Afrique aille de l'avant, il faut que nous, les jeunes Africains, qu'on accepte de laver nos linges en famille. Il faut que les gens aient le courage de dénoncer les pratiques que certains panafricanistes sont en train de faire, que j'appelle des pseudo-panafricanistes. Tant qu'on ne fait pas cela, on ne va jamais nous en sortir. Et je vais chuter sur ça. On voit le plus souvent des activistes qui sont là. Maintenant, vous savez, l'activisme, c'est devenu à la mode. Hein. Vous voyez quelqu'un qui est tout bourré, qui prend son micro, qui insulte tout le monde. Quand vous n'êtes pas à Ibrahim Traoré, vous êtes des escrocs, vous êtes des vendus, vous êtes extra. C'est ce que m'avait Bakbokone même qui m'a dit que moi, Mimodia, je suis sénégalais, je ne dois pas parler au nom du Burkina Faso. Alors que très bien, quand il combattait contre Alassane Ouattara et les autres, il m'avait invité. J'étais venu. Donc, quand moi, je suis de l'autre côté, je suis un bon militant, je suis un bon panafricain. En revanche, quand il passe dans les bêtises, ben non, Mimodia n'est plus un bon panafricain. Il est vendu, il a acheté par les Américains. Donc tout ce qu'il a, ce sont des Américains qui donnent. En tout cas, moi, ce que je dis, si nous voulons que l'Afrique se libère, il faudra qu'on accepte de dire la vérité entre nous. Que ce soit Ouattara qui déconne, que ce soit Sonko qui déconne, que ce soit n'importe quel président d'Afrique qui déconne. Il ne faut pas que l'on soit avec les gens qui sont dans les amalgames. Essayons quand même de nous unir dans l'essentiel et de savoir que l'Afrique, ça n'appartient au papa de personne. Le Burkina Faso n'appartient même pas au Burkina Faso, ça appartient à tous les Africains. La preuve, s'il y a un problème au Burkina Faso, tout le monde fuit pour aller se réfugier dans les autres pays. Donc il faut que l'on soit soudés et puis que l'on essaie quand même de mener un débat, un débat bon, un débat juste et loyal qui répond aux principes de l'Afrique. Voilà ce que je voulais dire et merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Ami Modja. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, vous épousez le combat de Gbagbo Kone qui se retrouve là-bas aujourd'hui? Ça, c'est ma première question, Ami Modja. Comment, excusez-moi, je n'ai pas entendu, elle a dit. Est-ce que vous épousez toujours le même combat que M. Gbagbo Kone qui se retrouve au Burkina en premier rang aujourd'hui, au détriment même de certains Burkinabés qui ont donné corps et âme pour ce combat? Merci. Non, M. Gbagbo Kone, déjà, moi, à la base, ici à Paris, je suis parti à 5 reprises à la CPI pour soutenir l'autre là, Laurent Gbagbo. Mais je me suis rendu compte que ce monsieur-là était le plus grand escroc du monde. Parce que quand quelqu'un quand même qui vient devant Alain Foka, il nous dit que lui, il a pris je ne sais pas combien de millions, 2 millions ou 5 millions d'euros qu'il a remis à l'ancien président, à Jacques Chirac. Mais ce mec-là, c'est pas un panafricain, mon frère. Quelqu'un qui prend l'argent du contribuable du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et qui remet un président et qui revient nous dire que lui c'est un panafricain. Depuis ce jour-là, je suis sorti de cet individu-là. Cet individu n'est pas un panafricain. En tout cas, toutes les personnes qui ont été avec Laurent Gbagbo ne sont pas des panafricains. C'est tous des marmailleurs. C'est pour cette raison, étant donné que Gbagbo connaît, soutient Laurent Gbagbo, moi je lui dis, toi, on était amis. Va-t'en, moi je m'en vais. Et aujourd'hui, les gens oublient. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, c'était même ce Gbagbo Kone d'ailleurs, qui était là en train de le vivre en disant ce petit est un marmaillé, ce petit est une arnaque. J'ai même repris dans mes vidéos que j'ai montées, que je les partage. Aujourd'hui, je demande à Gbagbo Kone si il ose m'attaquer. Non, il n'osera jamais m'attaquer. Tous les marmailleurs que vous voyez ici à Paris, là, les gens qui se disent que c'est des activistes panafricains là, ici à Paris, comme je dis, on sait qui fait quoi. Ils savent, ici on se connaît très bien entre nous. Hein. Maintenant, ils peuvent aller marmailler dans des panels ou faire leurs vidéos, etc. Mais ici, là, on sait qui est le patron. Moi, je les ai toujours dit, ici à Paris, là, on sait qui est patron, on sait celui qui organise des manifestations, celui qui est à l'aura ici. On le sait très bien. Maintenant, c'est Gbagbo Kone, c'est un vendu. C'est un escroc et c'est quelqu'un à combattre. Parce que j'ai dit aux gens de Burkina Faso, il n'y a qu'à faire attention. Cette individu va changer de camp. Aujourd'hui, s'il y a un autre président qui va arriver, il va encore changer de veste. Donc c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Donc Gbagbo Kone, je le combattrai jusqu'à la fin de ma vie. On se connaît très bien. Il a mon numéro. Même quand j'avais voulu organiser une manifestation à Paris contre IB, la manifestation à Paris contre IB, c'est moi-même qui l'ai organisée ici. Il m'a appelé en disant, ouais, Mimo, tu fais fausse route, tu dois pas organiser une manifestation parce que lui, c'est un acte, parce que IB, c'est un panafricaniste. Toi aussi, tu dois être panafricaniste. Non, le panafricanisme n'appartient pas de personne. Et puis moi, je ne suis pas mouton d'Ibrahim Traoré. Ce n'est pas parce que vous avez applaudi Ibrahim Traoré que moi, je dois applaudir Ibrahim Traoré. Non, être panafricain, c'est parce que les gens ne savent pas, mais ils ne savent même pas la définition entre la différence entre être panafricain et être panafricaniste et être panafricain. Être panafricaniste, c'est aimer l'union de l'Afrique. Être panafricain, c'est aimer l'Afrique. Donc moi, j'ai toutes ces deux casquettes-là. Donc au nom de quoi, moi, je vais aller suivre les moutons parce que Gbagbo Kone est parti voir
Il est parti voir Ibrahim Traoré parce que moi, Zulu est parti, parce que Gounti est parti. Au nom de quoi je vais le suivre? Non, je ne suis pas mouton. Je suis libre de mes choix. Quand je vois qu'un dirigeant africain est sur une mauvaise voie, et je pense que le devoir d'un activiste et d'un panafricain, surtout, c'est de prendre du recul, de réfléchir et de dire à son mec qu'il fait fausse route. Et je pense que tous les activistes doivent se comporter comme ça. Mais malheureusement, ces gens-là, ce ne sont pas, non seulement ce ne sont pas des activistes, et puis ce ne sont pas des panafricanistes, c'est des gens qui suivent l'argent. Et quand on suit l'argent, ben, l'argent te détruit. Ok, il y a Uzo qui a une motion pour vous. Vas-y, Uzo, ouvre ton micro. J'attendais qu'il chute rapidement avant de... La motion pour le frère même, c'était juste où il parlait de Gbagbo Koné, c'était un marmailleur. Moi, mais je dirais même, Gbagbo Koné, même là, c'est même pas la question d'être marmailleur, frère. C'est Ibrahim Traoré qui est une malédiction incarnée au Burkina Faso. Parce que quand tu te réfères déjà à la vidéo de Gbagbo Koné où il a accusé Ibrahim Traoré publiquement, en disant à Ibrahim Traoré qu'il c'est lui qui a formaté un complot pour qu'on puisse attaquer ses frères d'armes au niveau de Gaston-Dé. Mais c'est grave comme accusation. Oui. Et si Ibrahim Traoré, après avoir vu ces sorties-là, décide que ce même Gbagbo Koné puisse se présenter aux côtés de Oumarou Diabré, qui est le frère ou bien je ne sais pas quoi, que même un protocole au niveau de la sécurité, même pour les informations de sécurité au Burkina Faso, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'accuser quelqu'un de pouvoir comploter pour assassiner ses frères d'armes, mais c'est grave comme accusation. Est-ce que Gbagbo Koné a présenté ses excuses à Ibrahim Traoré au Burkinabé? Non, il allait encore plus loin. Et Gbagbo Koné a traité des Burkinabés de n'importe quoi. Il a même dit qu'on doit les dégager de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas ce même Gbagbo Koné qui a été reçu comme un héros à l'aéroport de Ouagadougou? Oui, c'est le même Gbagbo Koné. Donc le problème, moi je pense que ce n'est pas Gbagbo Koné. Le problème, c'est ce type de Burkinabé qu'Ibrahim Traoré a réussi à installer au Burkina Faso. Des Burkinabés qui sont débotonisés, des Burkinabés qui sont devenus indignes, qui n'ont pas de dignité, qui ne sont plus des patriotes, qui ne sont plus des intègres. Donc c'est ça le problème. Moi je pense qu'on doit plus se focaliser sur ces panafricains à 2 balles au Burkina Faso qui sont en train de terminer l'image de notre pays. Sinon le problème c'est pas Gbagbo Koné. Pour toute personne réfléchie, est-ce que Gbagbo Koné peut aller en Côte d'Ivoire réunir même les élèves de sucre niveau CM1? Vous êtes sûr qu'on peut écouter Gbagbo Koné? Niveau lycée, on peut l'écouter? On ne peut pas l'écouter. Mais au Burkina, je vous dis, l'amphithéâtre, on invite des étudiants de l'université qui viennent s'asseoir pour écouter un morveux comme Gbagbo Koné, qui ne sait même pas placer 20 compléments, mais c'est grave. Monsieur Yesso, je ne te coupe pas, monsieur Yesso. En fait, ce que tu dis, c'est une vérité. Parce que pourquoi je le dis? Parce que monsieur Gbagbo Koné, moi, il m'a accusé, il a fait un post, plusieurs posts d'ailleurs, et des lives sur moi. Il a fait, je ne sais pas, presque 3 heures de live sur moi. Il a dit que moi, je t'ai vendu, que moi, il m'a conseillé de ne pas faire la manifestation extra. Il m'a appelé vers 3 heures du matin. Il m'a envoyé un avocat, il a fini par supprimer. Parce qu'à 3 heures du matin, les gens dorment. Mais comme lui, il n'a pas de travail, c'est que c'est un marmaille, il ne dort pas. Donc, il peut envoyer des messages à 3 heures du matin. Moi, je travaille, je suis informaticien. Donc, du coup, le lendemain, je l'ai rappelé à 11 heures. Il m'a dit, Mimo, je voudrais que tu sursois à ta manifestation. J'ai dit, pourquoi tu veux que je sursois? Il m'a expliqué. J'ai dit, écoute, moi, je fais partie d'une association, je ne peux pas sursoir. Parce qu'on est une organisation, laisse-moi d'abord discuter avec les gens pour voir qu'est-ce qu'ils ont décidé. Comme tu m'as posé la question, tu m'as demandé. Donc, moi, je le vois. Il m'a dit, non, il faut que tu supprimes ça. J'ai dit, mon frère, tu n'es ni mon père, ni ma mère. Mais comme tu parles comme ça, je ne vais pas supprimer. Il est parti faire un live, il a parlé sur moi, etc. Moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé en présence de monsieur qui s'appelle Aladji Loukman. Je ne sais pas si vous le connaissez d'ailleurs. C'est un activiste qui est avec moi d'ailleurs. C'est un Camerounais, mais il vit à Paris. Donc, on l'a même enregistré. Il m'a dit qu'il va faire un live sur moi. Je lui ai dit, Gbagbo Koné, tu dis que tu vas faire un live sur moi. Donc, par honnêteté intellectuelle, moi, je voudrais que tu m'invites dans ton live. Comme ça, on débat entre toi et moi. Il a dit non, moi je ne préfère pas débattre avec toi, etc. Parce qu'il sait très bien. Parce que comme j'ai dit, ici à Paris, on sait qui est le patron. Parce que si tu veux débattre avec moi, il faut être. Moi je suis écrivain, j'ai écrit 3 livres. J'en suis à mes 4e livre. Donc moi je lis beaucoup. Donc quand je débat avec ces gens qui n'ont pas le connaissance, mais je les assassine. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on a fui les débats. Maintenant, si je reviens par rapport au discours de M. Ibrahim Traoré. Mais en fait, moi je suis scientifique, hein. Quand M. Ibrahim Traoré se permet d'aller dans un amphithéâtre, alors ce jour-là, il a d'autres compétences, hein, les conférenciers universitaires d'ailleurs, pour quelqu'un qui est un ingénieur. Il ne parle pas de la géologie, c'est un ingénieur géologue. Mais si tu veux faire une conférence, mais fais une conférence dans un domaine que tu maîtrises. Tu ne veux pas faire une conférence en chimie. Il nous a parlé d'enthalpie standard de formation. Et ça s'en définit. Quand tu es conférencier, quand tu arrives avant de parler d'une formule, mais explique-nous l'origine de cette formule. Il est incapable d'expliquer l'origine de la formule. Il nous dit que, par exemple, que lui, c'est un ingénieur géologue, il n'a jamais manipulé l'acide chlorhydrique. Mais tu ne peux pas être ingénieur géologue sans pour autant manipuler l'acide chlorhydrique. Ça n'a pas de sens. En tout cas, si tu es ingénieur, donc ça veut dire
tu as triché tes diplômes. Deuxième chose, ben, depuis qu'il est venu, il sait très bien que lui, il est né en 88. Depuis qu'il est venu, il sait très bien que son université manque de produits chimiques pour faire des TP, des travaux dirigés. Mais est-ce que M. Ibrahim Traoré a acheté des produits chimiques pour permettre aux étudiants du Burkina Faso à faire leurs travaux pratiques? Il ne l'a pas fait. Troisième chose, quand M. Traoré nous dit qu'il voudrait faire, qu'il voudrait dupliquer des universités de la Russie au Burkina Faso, mais décidément, M. Traoré, c'est un illettré. Ses diplômes doivent être vérifiés. On ne duplique pas une université. Au contraire, on essaie de faire une duplication de formation des modules universitaires. C'est ça qu'on fait. Tu ne peux pas dupliquer une université, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, même, il nous dit, il oublie une chose. Il dit que les Africains sont des incapables. Quand les universités du Burkina Faso sont partis voir Barry Théonian, qui est l'actuel directeur de cabinet du professeur de Maïfaï, qui est un universitaire mathématicien reconnu, qui a monté beaucoup de formations au Sénégal, ils sont venus pleurer devant les genoux de Barry Théonian en demandant à M. Barry Théonian de lui transmettre l'université UVS. UVS, c'est l'université virtuelle. Donc ça veut dire que tu es chez toi, tu fais les cours en ligne. Il a donné, le professeur a pris tous les modules, il a donné ça aux universités de Burkina Faso, qu'ils ont exploité en 2 ans, 3 ans, ils ont mis à la poubelle parce que c'est des incompétents. Donc voyez-vous, l'Afrique a des connaissances. Pourquoi pleurer, aller jusqu'en Russie et même dire, même d'ailleurs, et ce qui est grave d'ailleurs, il se met à dos les Russes contre les autres populations. Il est l'avocat du diable. Il dit par exemple que c'est Mendeleev qui a découvert la science. Non, c'est faux. M. Mendeleev n'a pas découvert la science. M. Mendeleev, il a découvert le tableau, il a fait le tableau de la classification périodique pour découvrir les propriétés des éléments. C'est ce qu'il a fait. Mais dire que la science elle est née en Russie, c'est faux. La science elle est née depuis l'époque de périodique. Il y a Thalès qui est né vers les années 625 avant Jésus-Christ. Il y a Pythagore, etc. Donc dire quand même que les gens sont contre les Russes parce que tout ce que les Russes ont découvert, les gens mettent ça à la poubelle. Donc il se transforme en avocat du diable. Ce mec-là est un dangereux. Il est un mec très dangereux. Il est dangereux pour la science. Il est dangereux partout. Il lutte pas contre le tourisme. Il divise le peuple africain. Depuis qu'Ibrahim Traoré est venu, il ne fait que diviser. Mon Dieu, mais il faut l'arrêter ce type-là. Mais il faut l'arrêter. Mais comment l'arrêter? Là, c'est la véritable question. Comment l'arrêter? Parce que le mec qui est prêt à mourir pour se faire un nom, le mec qui n'est pas prêt à lutter contre le terrorisme. Donc, voyez-vous, ce type-là, il est dangereux. Il est très dangereux. Et puis, c'est quelqu'un que moi, je combattais toute ma vie. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, moi, je n'aime pas le djihadisme parce que quand quelqu'un prend une arme et puis retourne cette arme contre sa nation, qu'il soit Peul, Mossi, Bambara, etc., cet individu, il doit être éliminé. On est tous d'accord que le terrorisme n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, si le Burkina Faso tombe, ben, c'est une porte d'entrée pour que l'AES tombe. Nous, on ne veut pas que l'AES tombe, on veut que l'AES évolue. Mais si le Burkina Faso tombe, ben, les autres présidents, Assimi ou Tchani, ils vont être contre l'homme fort qui est venu Burkina Faso. Donc, finalement, c'est l'AES qui tombe. Donc, nous, on veut que l'Afrique s'unisse à travers des micro-États. Mais comme cet individu-là, c'est un marmailleur et puis il est là pour sa propre gueule, mais nous, on prie pour que l'AES tombe. Pour que l'AES tombe. Comme je dis, s'il faut brûler l'Afrique tout son ensemble, nous allons continuer à brûler l'Afrique tout son ensemble, à cette condition que puissent renaître de ces centres des hommes dignes, des hommes qui sont capables de faire renaître l'Afrique dans de bonnes conditions. Pas Ibrahim Traoré, tout sauf Ibrahim Traoré. Moi, aujourd'hui, je le combat et je le combattrai jusqu'à la fin de mes vies. Merci beaucoup, notre frère Mimodia. Vraiment, votre intervention est tellement brillante que nous vous saluons. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener parce que IB a trompé tout le monde. Au début, nous avons épousé le combat de IB. On a même cherché à faire des comparaisons entre IB et Assimi Goïta qui n'allaient pas au front, qui ne faisaient rien, qui ne bougeaient pas, les lignes ne bougeaient pas. Et donc, on a apprécié IB qui nous a fait le diagnostic de la crise burkinabé et il nous a dit le fond de la crise. Et on a essayé de l'aider à trouver une solution puisqu'il avait besoin des moyens. La Côte d'Ivoire même l'a donné 2 milliards en armement. Et quand Damiba partait, les réfugiés burkinabés qui ont fui l'insécurité pour arriver en Côte d'Ivoire, ils étaient autour de 20 000 burkinabés et aujourd'hui, on nous parle de 80 000. Ça veut dire que IB a doublé les chiffres de M. Damiba. Quand Damiba y partait, il y avait près de 2 000 écoles qui étaient fermées au Burkina. Aujourd'hui, nous sommes à 6 000. 6 000 écoles, classes qui ont fermé le porte. Donc, voyant son bilan catastrophique, la Côte d'Ivoire a essayé de lui donner un coup de pouce. Savez-vous que l'opération Komoé, qui a été signée au temps de Roch Makaboré depuis 2018-2021, mais lorsque IB est arrivé, c'est lui qui a mis fin à cette opération. L'opération Komoé consistait à combattre les terroristes à nos 2 frontières, c'est-à-dire un soldat burkinabé pouvait pénétrer le territoire ivoirien sur 50 km s'il est en train de pousser un terroriste ou un bandit. Après 50 km, c'est la Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens qui prenaient le relais. Et vice-versa. C'est IB qui est venu mettre fin à ça. Et il dit que des soldats quittent en Côte d'Ivoire pour l'attaquer. Et voilà, toujours en train de faire de la récupération et de la manipulation. Lorsque le Mali doit de l'argent à la Côte d'Ivoire qui n'a pas payé pour un problème d'électricité, c'est IB qui sort, que les Ivoiriens ont coupé l'électricité
sur Assimi, afin que la population se révolte contre lui. Mais c'est grave ce que tu fais. Là où on t'a pas invité, il ne faut pas le faire. Et la honte dans tout ça, Vladimir Poutine lui a dit, retourne chez toi, va organiser les élections. J'avais honte. J'avais honte de regarder Ibrahim Traoré aller s'exhiber devant Vladimir Poutine en prenant des jets de fleurs pour aller déposer sur des ossements de certains soldats russes qui ont perdu la vie plus de 80 ans. Et pendant ce temps, on fait l'inauguration du muséum de Thomas Sankara au Burkina Faso. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et il n'est pas au front. Et il insulte ceux qui vont au front. Franchement, nous sommes dessus. Il faut la rectification. Il faut qu'Ibrahim dégage. Excusez-moi, on a notre doyen ici qui est sur le WhatsApp qui veut dire quelques mots avant de revenir sur le panel. Nous allons écouter notre doyen rapidement et je reviens sur le panel. Merci beaucoup, Ami Modia, pour votre brillante intervention. Merci beaucoup. Merci. Terre de Bredouille, j'arrive à vous tout à l'heure. Merci. Ibé, on va te dégager bientôt. Ça, soyez-en sûrs. Et n'oubliez pas aussi, Mimodia, Ibé est soutenu par un ancien président de l'Assemblée nationale qu'on appelle Guillaume Soro. Tous ceux-là sont des conseillers de IB aujourd'hui, qui est un danger pour IB. Guillaume Kibafouri Soro va rien apporter à IB. Ça, je lui dis. Si Guillaume Soro est ton conseiller, c'est que le Burkina va très mal, très mal. Alors, M. Traoré, vous avez la parole rapidement avant de revenir à Teddy Bruni et puis revenir à Karim avec le Prado. Merci beaucoup, M. Traoré. On y va, on vous écoute. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Bonsoir au panel. Oui. Bon, écoute, on l'a dit, comme je dois aller rapidement, moi je vais te dire un truc. Aujourd'hui, le peuple du Burkina Faso ne peut qu'en s'apprendre à lui-même. Parce que ce peuple-là ont tellement soutenu Ibrahim Traoré. C'est pas tout le peuple, il les a pris en otage. Oui. Voilà, il faut comprendre aussi. Ibrahim aussi pense qu'il est devenu le roi du Burkina Faso et qu'il a droit de vie et de d'aller sur les citoyens du Burkina Faso. Ils l'ont trop soutenu. Et c'est ça qui lui est monté par la tête. Parce qu'il ne peut pas piétiner tout le monde dans ce pays-là comme ça et que personne ne parle. Les Burkinabés, la poème est moins que ça. On les a vus dans la rue, ils ont fait sauter des gouvernements et puis des chefs d'État pour moins que ça, que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Dans l'armée du Burkina Faso, pour moins que ça, ils ont fait des coups d'État, ils ont dégagé des gens. Mais aujourd'hui, c'est le silence radio partout au Burkina Faso. Personne n'a pas. Tu te bats même plus que les Burkinabés eux-mêmes. Toi l'a dit, ce que tu fais là, tu te bats plus que eux-mêmes parce qu'on ne les entend pas. C'est des gens on les voit pas. Il faut qu'ils se réveillent. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de comprendre que les parents souffrent trop. Les gens souffrent trop. Il y a trop de gens qui ont déjà dans le pays et que c'est pas bon. Parce que je disais hier que il est en train de s'aimer quelque chose dans le cœur des Burkinabés et qu'après lui, il va falloir longtemps pour que ça quitte. Il y a mon frère Colombo qui a essayé de dire que non, les Burkinabés, ils savent. Je sais, mais nous-mêmes en Côte d'Ivoire ici, les quelques moments que les gens ont passé déjà au pouvoir en faisant que le Nordis c'est comme ça, les Djoulas sont comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça traîne dans la bouche de certaines personnes. On n'est même pas encore sorti de ça. Et c'est ça qu'il est en train de mettre dans le cœur des Burkinabés entre eux. Bon, voilà la prison qui a été cassée. Les gens sont sortis. Il y avait des FDS qui étaient emprisonnés qu'on a libérés. Il y avait des VDP qui étaient dedans, on les a... Tu penses que ceux-là, demain, ils deviennent quoi pour le Burkina Faso? Et puis maintenant, ces généraux qui disparaissent, ces gens qu'on a... Ils ont leur famille, ils ont leur ethnie, ils ont leur village. Ces gens se reconnaissent à eux. Donc c'est dangereux ce qu'il est en train de faire si on le laisse encore longtemps là-bas en train de s'aimer cette chose-là avec ce conseiller Soro Guillaume qui est autour de lui. Et puis quand je viens parler de Kone Babou, mais même à Yopougon, Nyangon ici, il ne peut même pas être chef de quartier. Il ne peut même pas être président des jeunes ici. C'est à l'université, c'est dans un amphithéâtre, aller parler aux universitaires du Burkina. Vraiment... J'ai très mal quand je vois ça. Ça me pique tellement au cœur. Bon, comme il y a beaucoup d'hommes là... Oui, les gars, tapotez, hein, parce que les Wanyans, ils continuent de signaler. Hein. Oui, mais je vais te dire un truc. Le combat que tu mènes là, tu es plus visible, tu es au front
souffrons plus que le peuple même. Non, moi, il m'a menacé. Moi, il n'y a pas le laisser. Ça, c'est un règlement de compte. C'est le moment qu'ils se réveillent. Sinon, les gens ne vont pas faire leur truc à leur place. Personne ne va aller se battre pour eux. C'est leur pays, c'est leur gouvernement, c'est leur président. Ils l'ont soutenu un moment. Il n'a pas fait les choses dans les normes. Il faut qu'ils lui montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Parce que dans le temps, pour un rien, ils sont descendus dans les rues. Ils ont montré qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont fait des choses. Donc c'est le moment qu'ils se lèvent. C'est le moment. Ce n'est pas les gens qui vont faire pour eux. Si quelqu'un comme cela peut se lever pour aller soutenir, faire des gens qui ont déjà depuis 80 ans, il est allé là-bas, on lui tourne dos comme si... Mais ça me fait pitié. Regarde ce que je viens de dire tout à l'heure. Il a déboursé plus de 200 millions pour se faire escorter par des avions. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Il est venu pour quoi, ce petit-là? Il est venu chercher quoi au Burkina Faso? Il est venu pour faire quoi au peuple du Burkina Faso? Il ne peut pas mener ce combat-là, il n'a pas l'expertise. Bon, il n'a qu'à venir s'arrêter devant le peuple du Burkina aujourd'hui pour dire que, bon, écoutez, je suis venu vous faire le point. Les armements qu'on a payés jusqu'à aujourd'hui, là, voilà ce qui a été utilisé, voilà ce qui est là, voilà ce qui est perdu. Il n'a qu'à venir dire ça. Tu as chassé toutes les sociétés, tu dis on pille l'or, on pille tout au Burkina Faso, ils sont partis. Bon, depuis 2 ans aujourd'hui, fais le point, tout là, tout l'or, tout ce que tu produis là, ça va où? Fais le point au peuple du Burkina maintenant. On va voir si tu es vraiment venu pour sortir ce peuple-là dans la mer. Là, dis merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci. C'est pas facile. Merci. Merci. Tête de Bruni, on y va. On allume la télé rapidement. On n'a pas le temps. Avant qu'ils vont finir, ils sont en train de signaler, tapoter les gars. Vas-y, Tête de Bruni, allume la télé. Allume la télé. Tête de Bruni n'est pas là. Alors, Black, faut allumer la télé. Allons-y, Black. Vite fait. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. On se porte très bien. Je porte tout mon soutien. Et franchement, ils n'ont rien à te reprocher. Et tu es là. Tu soutiens ton président, tu soutiens ton pays. Comme c'est un incapable. Et Mimo, il a tout dit. Tout simplement. Ça fait 3 ans. Bientôt 3 ans qu'il est là. Il a eu plus de bientôt 20 000 morts à sa règne. Donc, franchement, j'espère qu'un jour viendra que les Burkinabés auront la sagesse de se donner à la mort, de sortir et de dégager, franchement, ce bonarien et tous ces complices qui sont là-bas, que ce soit les Soro, les Bakbokone, ils ont tous du sang dans leurs mains. Et franchement, et la Django des palais, et franchement, si cette dame-là, et Ibrahim, c'est sa mère, hein. C'est la mère à Ibrahim. Et franchement, mais bon, comme elle n'a pas honte, mais moi je me demande là, des fois moi-même j'ai honte d'être noir. Parce que, à force de voir ça là, mais moi j'ai honte de moi-même. Parce que tu ne peux pas dégager un sans-papier ici en France, qui n'a jamais rien servi et qui devienne conseiller dans un palais. Il n'y a qu'en Afrique tu peux voir ça. Ou bien il n'y a qu'en Afrique tu peux voir un capitaine commander des généraux. On est dans quel monde? Dans quel monde? Franchement. Et puis, et vous êtes là, et que lui, depuis qu'il est pas né, il a reproché depuis Oufoué, son grand-père et son père, à son excellence Alassane Ouattara aujourd'hui, qui les traite de valets. Et il a traité son grand-père, celui qui a mis son père au monde. Parce que quand il respecte, parce que l'éducation, chez nous, c'est quelque chose. Moi, Paul Biala, je ne peux rien lui reprocher, parce qu'il a plus l'âge de mon père. Je ne peux pas l'insulter. Je ne peux pas. Mon éducation ne me le permet pas. Mais lui, il s'est permis d'insulter les pères des nations de ce pays. Et franchement, si ce n'était pas à la sagesse de son excellence aujourd'hui, on serait où? Il y a combien de milliers de Burkinabés à Côte d'Ivoire? Tapotez les gars, tapotez s'il vous plaît, ils signalent le panel. Ils sont en sécurité, ils travaillent tous les jours. Les Wanyans n'ont pas le cardio. Et ils apportent, ils rapportent de l'argent à ces bonariens. Et en même temps, c'est eux qui sont sur les panels de le soutenir dans sa dictature.
Si c'était pas en Valais, il allait partir en Russie. Son discours qu'il a dit, le discours, il l'a pas bien analysé. Parce qu'il a dit tout simplement, Daniba les a trahis. Ouais. Quand il disait que, ouais, voilà, quand il disait que, ouais, nous, on a nos partenaires. Leurs partenaires, c'était les Russes. C'est que Daniba voulait construire la nation burkinabé. C'était ça le problème. C'est pour ça qu'il a reproché à Daniba de ne pas tout donner aux Russes et qu'il a fait le coup d'État pour 25, 28 gendarmes et tcha. Quelle honte. Et depuis qu'il est là, civil, plus militaire, et tous les jours. Et maintenant, ceux qui ne le supportent pas, leur famille est en danger. Moi, je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci. Alors, on donne la parole à Prado rapidement. C'est parti. Vraiment, merci beaucoup à Mimodia. Les gars, continuez de tapoter. On a une semaine chez eBay. On ne va pas le laisser. Bonsoir Ladji. Bonsoir Mimodia. Mimodia vient de faire une révélation. Hein? Près de 200 millions de francs CFA. Allez prendre des avions pour l'escorter. Mais eBay nous insulte. Et il ne veut pas que le général parle de ça. Vraiment, il s'est choqué. Ladji, qu'est-ce qui te surprend dans ça? Ibrahim Traoré avait eu à répondre à une question où tu avais fait jouer, où il avait dit qu'il était également dans la communication. Je ne sais pas si tu as encore l'élément. Quel? On lui avait demandé par rapport aux armes et autres. Il avait dit également qu'ils ne sont pas uniquement que dans les armements, ils sont également dans la communication. Oui. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Là dit, le BIRC aujourd'hui est en train de multiplier les fake news. Remarquez qu'aujourd'hui, toutes les pages des BIRC ont relayé l'information concernant la fausse information concernant le décès du général de corps d'armée, le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, il faut créer une psychose. Voilà, il faut faire peur à la masse. Il faut faire croire à l'opinion nationale ivoirienne que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Il y a également une page zone de presse qui a également relayé la même information. Cela rentre dans la dynamique de désinformation et de manipulation afin qu'il y ait un soulèvement en Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif de cette communication mensongère qui a été orchestrée, chapeautée par le petit frère Ibrahim Traoré en créant ce bataillon d'intervention rapide de communication en abrégé BIRC, qui est également diligenté par le sieur Maïga, Ibrahima Maïga, le gros porc, voilà, excusez-moi pour le mot, voilà, mais il le mérite bien, le gros porc qui est aux États-Unis, qui a osé même dire que lui n'était pas burkinabé, qu'il avait la nationalité américaine, et que lui, il avait eu des bobos, il a eu des bobos au Burkina avec l'affaire des 50 millions là, où il devait également subir un procès. Voilà, il a fallu le coup d'état d'Ibrahim Traoré pour que lui, son dossier soit classé, soit clôturé pour qu'il n'y ait plus de procès. Alors, aujourd'hui, là dit, la communication est centrée sur la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous du discours qui avait été tenu par le sieur Adama Sigiri, qui est aujourd'hui membre de la commission de la Confédération des États du Sahel, AES, leur alliance de propagande là.